Nous revenons, merci, nous revenons sur notre plateau de matinée joviale. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Et nous serons là pour vous accompagner aujourd'hui, lundi 10 mars 2025. Bienvenue à vous tous. Il fait très beau aujourd'hui à Lubumbashi ce matin, tout le monde est en forme. Un grand merci à la grande équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Il s'agit bien de Nixon Boukassa, le capitaine de l'équipe. Il est là, il a su. Excusez-moi, la régie finale, et aussi un grand merci à Patrick Peka qui est là, qui est toujours derrière les caméras. Il a su les caméras devant, derrière. Un grand merci à mon directeur de programme. Il s'agit bien de Franck Lotumba ainsi que Cédric Isaac Chimbi. Merci beaucoup à vous tous et une salutation spéciale à mon père. Il s'agit bien du révérend Bishop Zachary Kabengele Mahamba Chambouyi, mon père à qui je salue ce matin, ainsi que maman Monique Kabengele. Voilà, grand merci à vous tous. Je ne suis pas seul. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, je suis accompagné par une très belle dame, habillée comme d'habitude. Chaque mois de mars, on nous parle du 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Et là, nous sommes au mois de mars, c'est le mois de la femme. Elle est très belle, elle est très jolie, très joviale, comme matinée joviale. Il s'agit bien de Pull Chérie Omba. Aujourd'hui, je ne me suis pas trompé, hein. C'est Omba. Je me trompe toujours en disant Omba, mais c'est Omba. Omba, bonjour. Bonjour Félix, bonjour également à tous nos téléspectateurs fidèles de notre étrange matinée joviale. Ah, très bien maquillée, hein. Merci. Qu'est-ce qui se passe comme ça avec des bons maquillages comme ça? Il y a quoi? En fait, je ne suis même pas maquillée. Bon, c'est juste la grâce de Dieu. Hein. Je peux dire que c'est la grâce de Dieu. Je ne suis pas maquillée. T'es sûr que tu n'es pas maquillée? La poudre et la pommade. Mais c'est ça, non? C'est le maquillage, non? Ah, quand on parle de maquillage, on voit l'équipe complet, on voit le make-up. On voit le make-up. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans ce programme pour vous accompagner, matinée joviale, qu'a-t-on retenu aujourd'hui? C'est bien sûr une rubrique qui concerne bien sûr la prédication qui a été donnée le dimanche à l'église Nouvelle Cité de David. Pourquoi a-t-on retenu? Nous avons remarqué que beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais sans pour autant retenir la prédication du jour. Et on se pose la question de pourquoi. Tu peux rester là pendant 2 heures à l'église et à la fin quand on te pose la question qu'as-tu retenu, tu dis non, mais qu'il te voit bien ça, tout le monde a les chouka, les tenda, tu feras ça. Mais la prédication qui est comme notre nourriture, la personne ne retient pas. Ça devient un danger pour nous. Et raison pour laquelle, à la Nouvelle Cité de David, on a instauré un système de cartons retenus. C'est juste une rubrique qui permet de donner la voix aux fidèles des dimanches de nous expliquer en quelques lignes ce qu'ils ont retenu dans la prédication du jour. Très cher pasteur, c'est pour vous aussi une occasion, une opportunité. Vous pouvez aussi faire cela chez vous à l'église. Commencez par poser la question à la fin du culte aux différents fidèles. Qu'avez-vous retenu? Quel verset vous a intéressé? Quels sont les mots? C'est très, très, très important. Alors, à part ça, nous aurons notre compte à rebours de la journée aujourd'hui. 10 mars, combien de jours nous avons consommé depuis le 1er janvier? Combien de jours il reste? Combien de semaines avons-nous déjà consommé? Ça sera dans cette tranche. En dehors de ça, de la musique, nous allons vous accompagner avec des informations, comme j'ai dit aussi avec la musique. Puis chérie, tu aimes la musique ou les informations? J'aime tous les deux, mais beaucoup plus j'aime la musique. Ah, je savais. Non, je ne me suis pas trompé. Elle aime les deux. La musique, d'abord, les infos là, ça vient après. Comprenez. Je n'ai pas dit que les infos ça vient après, j'ai dit que j'aime les informations, j'aime aussi la musique. Non, tu as dit j'aime la musique. La musique ça me détend. Ah, ok. Ça me fait du bien. D'accord. Bon, quand je travaille, je mets la musique, je danse. Ok. Je continue le ménage. Ok, c'est intéressant. Ça relaxe. Oui. Ça relaxe aussi chez vous à la maison. Maman, si tu es stressé, tu es frustré, si tu veux faire le ménage, hapana kufanya ménage makari hapana. Weka ka mwimbo ka bien ka Mungu, ata unaweka ta ngoja takalele. Si la personne n'a même pas la musique, elle n'a pas de téléphone ou il n'y a pas la carte mémoire, la personne peut aller sur notre chaîne Radio-Télévision Osana 91.7. Vous avez tout un bouquet de musique là-bas. En train de travailler, vous avez la musique, ça vous accompagne. La musique des temps, Bayama, la musique des temps. La musique des temps, qu'on ne vous trompe pas.
Qu'on ne vous trompe pas. Franchement. Ça fait du bien. Alors, comme on dit que la musique fait du bien, un grand merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis leur bureau. Un grand merci à tous ceux-là qui nous suivent dans leur bureau, des pasteurs qui nous suivent dans leur bureau à l'église, ceux-là qui sont dans leur boutique alimentation. Vous êtes en train déjà d'arranger votre boutique alimentation. Alors, bonne journée à vous. Dieu va vous bénir. Vous aurez beaucoup de clients aujourd'hui. Vous allez faire un très bon chiffre. Dites Amen. Amen. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire Amen. Pas oui, on envoie pasteur. Il faut être seulement pasteur pour déclarer. Même pas. Où est-ce que le pasteur Maïcha? Un pasteur, c'est un berger, c'est un gardien des troupeaux. Mais toi, tu gardes ta famille, n'est-ce pas? Tu peux être le pasteur de ta famille. Mais il faut être loin, appelé. C'est ça. On va commencer en musique. Nixon Bukasa, si on parle le même langage. Très bon cantique. Ça nous fera vraiment, vraiment très bien, du bien, ça va nous détendre. Juste avec cette musique, question juste de bien vous installer parce que nous sommes déjà entrés dans vos maisons. Merci de nous avoir autorisés. On prend ces chants et puis on se retrouve juste après, on continue avec Matinée Joviale. Motema na ngai etondi na maloba pona moto oyo alinga ngai utakala ya mbonga na botama napesa ye nini po ete alinga moto lokola ngai yamba maloba euti na motema nanga motema nanga Jésus bolingo motema nanga nalingaka yo bolingo motema nanga papa bolingo motema nanga yonde bolingo motema olangwisa bomoi nanga na bolingo na yo more
nous sommes de retour sur nos ondes de la Hosanna télévision ainsi que dans notre tranche matinée joviale. Toujours là pour vous servir. Un grand merci à tous ceux-là qui nous regardent depuis le Golfe Plateau, Caravia. Nous vous aimons énormément et bienvenue à vous tous, bien sûr, qui nous regardez, surtout dans vos supermarchés, dans votre quincaillerie, dans votre restaurant. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous sommes lundi 10 mars 2025. Lundi 10 mars 2025, c'est le début de la semaine. Comment tu as préparé le début de la semaine? Ce sont des questions que vous devez aussi vous poser avant d'aller au travail. Avant de te lever le matin, certains lundi, pose-toi la question, pourquoi Dieu m'a réveillé aujourd'hui et pourquoi je dois commencer cette semaine et comment avez-vous préparé votre semaine? Vous, encore d'abord, en tant que chrétien, comment avez-vous préparé votre semaine? Je vais vous dire une chose, vous voulez avoir la différence dans votre vie, il faut changer votre manière de faire les choses. Si vraiment tu sens que ça fait beaucoup d'années, j'ai stagné sur les mêmes choses, je voulais que ma vie change, mais elle ne change pas, c'est parce que tu ne veux pas changer la manière de faire les choses. Est-ce que tu prépares ta semaine? D'abord en prière, mais est-ce que tu prépares ta journée? Est-ce que tu t'es déjà dit que non, cette semaine ici, c'est que je veux faire, les objectifs que je vais atteindre, ce sont lesquels pour cette semaine ici? Et qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu cette semaine? La semaine passée, comment je me suis comporté et la semaine qui commence, comment dois-je me comporter? On a zato pas kaïvi semaine on a muka busubo na mukaj. Nije bien quoi puis nije c'est une semaine quoi bien dimanche. On a zato journée pas kaïvi. Pas kaïvi. Et tu ne prépares pas ta semaine, même pas en prière. Dès que tu t'es levé le matin, est-ce que tu as recommandé cette semaine entre les mains de Dieu? Est-ce que ton travail, tu l'as recommandé entre les mains de Dieu? Et tu veux dire que non, depuis que je suis chrétien, missionnaire, parce que de toute façon, tu fais des choses de la même manière. Demande aux occultistes, demande aux gens là, Bakadam Pemba, comme on les appelle. Ils savent comment ils font. Ils se préparent, ils se maniment à ou dada ou imita moa ismen. Ye, hasta una kintu, ye, ismeni, jusmeni qui a d'autres, abasta doté. Ils se préparent en conséquence, ismeni maman au magasin que, client basta kouya, que je vais faire un effort pour qu'on n'ait pas de clients. Ça veut dire que ces ennemis, tes ennemis, mon frère, ma soeur, maman, papa, nous avons des ennemis, nous avons des adversaires, qu'on ne vous le trompe pas. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, le monde des ténèbres est devenu ton ennemi. Et ces gens-là travaillent jour et nuit pour te détruire. À son salon de coiffure, là, il va voir. Sa boutique d'habillement, les gens là. Et elle va donner des habits. On ne va pas la payer. Sinon, là, beaucoup de gens te dette, mais peu te payent. Et tu trouves ça normal. Tu as laissé l'argent. Maman, c'est un esprit qui te suit. Ils veulent t'appauvrir. Tu n'as même pas ce courage d'aller chercher la dette. Mais d'ailleurs, les gens qui ont pris les dettes, mon beau-frère a pris des habits. Ma belle-sœur a pris les habits. Ça fait maintenant une année qu'il ne paye pas. Mon grand frère, depuis qu'il a pris, il ne paye pas. Mes oncles ne payent pas. Même ton chef a pris ta dette, il ne veut pas te payer. Il a l'argent, tu sais même qu'on l'a payé. C'est pas le moment, nous sommes les 10. Il a déjà payé depuis le 25, il y a mois de février. Les autres, depuis le 1er février, le 1er mars, on les a payés. Et le 8 mars, vous avez eu quand même quelques gratifications. Mais pourquoi les gens ne payent pas? Donc, on cherche à tout prix te détruire. C'est parce que tu n'arrives pas à te préparer. C'est ça le problème. Commence un peu à consacrer tes semaines, consacrer tes jours. Le monde actuel que nous vivons, ce n'est pas un monde de blagues. On ne blague pas. Le monde des ténèbres agit comme le monde aussi spirituel agit. Dieu met ses anges en mouvement. Dieu met son armée en mouvement pour ta protection, pour ta sécurité. Maintenant, toi, tu fais quoi? Fais très attention. C'est très important. La vie spirituelle n'est pas une blague. Je sais que j'ai monopolisé la parole. Ma co-présentatrice est là à côté de moi. Nous allons parler avec elle beaucoup plus sur le mois de mars, le mois de la femme. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 mars?
Mais Félix, tu sais que tu n'as pas monopolisé la parole. Ce que tu étais en train de dire là, c'est très important. Ok. C'est vraiment important. Si tu marches comme ça, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est vraiment c'est de la cata. Quand tu te réveilles le lundi. C'est la cata. Quand tu te réveilles le lundi, tu dois nécessairement, ça c'est une obligation, tu dois nécessairement consacrer toute la semaine. Tu ne sais pas ce qui est prévu. Toi, tu te réveilles, tu dis que non, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui c'est lundi et puis paf, on va arriver le vendredi. Mais tu ne sais pas ce qui est prévu le lundi. Tu ne sais pas ce qui est prévu le mardi. Tu ne sais pas ce qui est prévu le vendredi ou les dimanches même. Ouais. Toi, tu te dis que non, Dieu parle les machines, ni kalaka, ni lundi, tout à fait. lundi, tout à fait. Et puis ils disent quoi? Paf, semaine inaïch. Semaine inaïcha, tu as prévu de faire quoi? Semaine inaïcha, est-ce que tu t'es dit au moins que non, cette semaine je vais jeûner? Cette semaine, je vais aller à l'église. Cette semaine, je vais aller à la montagne. Non, non, tu te réveilles seulement comme ça. Et puis, tu commences à marcher, tu rentres à la maison, tu fais ce que tu as toujours l'habitude de faire. Et puis après, tu rentres. C'est pourquoi j'ai été laissé le temps de parler. Ok, alors, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de nous conscientiser et aussi c'est important de compter nos jours sur Terre. Combien de jours nous restent, combien de jours avons-nous consommé et combien de jours, et nous avons fait quoi dans les jours que nous avons consommés, quels sont nos projets, nos objectifs. C'est dans cette partie compte à rebours. Nous ne mettons pas seulement les jours, à compter seulement les jours, seulement, John est quoi 39, Léon est 37. Ok. Léon est 10. Donc les 30 n'est pas capable de Matatori Paten. Tu vois un peu. Donc nous devons prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire. Compte à rebours, mesdames et messieurs, les jours qui nous restent, les jours qu'on a déjà consommés, c'est tout de suite sur ces tableaux ici. Regardez. Jours restants, mesdames et messieurs, que nous avons consommé, si je ne me trompe pas. Si on peut nous mettre un peu le tableau, nous allons ensemble avec nos très chers téléspectateurs compter les jours, combien de jours nous avons consommé. 69e jour de l'année aujourd'hui, lundi. 11e semaine de l'année. Ok. 296 jours restants et 41 semaines restantes. Ok, si vous pouvez un peu nous expliquer cela, plus chérie. En fait, on a toujours eu l'habitude de dire ici chez nous, c'est peut-être la redondance, mais c'est la meilleure façon de vous expliquer que les jours avancent. Ouais. Depuis 2025 jusqu'à aujourd'hui, on a consommé 69 jours. Et nous sommes à la 11e semaine de l'année. Et il nous reste 296 jours. Et 41 semaines. Okay. C'est ce que tu étais en train de dire là. Je me rappelle le vendredi quand on a affiché, il y a quelqu'un qui a dit il faut tu vois. Il faut, oui. Qu'est-ce que tu prévois pour faire? C'est bien de dire qu'il faut. Tu as prévu quoi? Qu'est-ce que tu dois faire pour réaliser ce que tu as prévu? Tu vois un peu. 11e semaine. Nous sommes à la 11e semaine de l'année. Il ne nous reste que 41 semaines. Tu vas te dire que non, c'est beaucoup. J'ai encore le temps. C'est beaucoup. Je peux encore faire ça demain. Il ne faut jamais ramener ce qu'on peut faire aujourd'hui, ramener ça à demain. Oui. Non, non.
Si on a le temps de faire quelque chose aujourd'hui, on doit le faire nécessairement aujourd'hui. Question de ne pas aller, question de, tu vois, le fait de dire que non, je vais faire demain, tu ne sauras pas le faire. Donc, il faut se mettre à travailler, déjà que le jour avance vite. Il ne nous reste que 10 mois, non, 9 mois. 9 mois pour finir. Tu vois un peu, Félix. Voilà, année Inaïcha, 69e jour de l'année, bien sûr que nous avons déjà consommé ici chez nous. Et mesdames et messieurs, comme plus chéri l'a dit, il est temps, 69 jours, Aïnamisa. 1er janvier, c'était pas loin. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mars. Les jours avancent. Ça fait déjà quelque chose de 2 mois que nous avons épuisé. Nous sommes déjà dans notre 3e mois. 3e mois déjà, 3e mois d'ailleurs. Alors, nous sommes déjà en train de consommer déjà un trimestre. C'est déjà un trimestre que nous sommes en train de consommer. Parce qu'un trimestre, normalement, nous devons consommer 3 mois. Nous sommes déjà dans notre 3e mois, mais déjà presque au milieu. Vous voyez? Donc, si une femme était enceinte, elle est déjà enceinte de 3 mois. 3 mois. Vous voyez? Ou 2 mois et demi, si on peut le dire ainsi. Si c'était un bébé, le bébé a déjà 3 mois. Si c'était déjà un bébé, le bébé a 3 mois. Et 3 mois, l'enfant a une forme. Vous voyez? L'enfant déjà commence à te regarder, commence à reconnaître un peu des signes, de voir que non, celui-ci c'est ma mère. Vous voyez toutes ces choses-là. Donc, nous devons prendre conscience qu'il est grand temps d'agir dans notre vie. Déjà le trimestre que nous sommes en train de consommer, qu'avons-nous fait et qu'attendons-nous de faire cela? Soyez prêts à toute éventualité. Soyez vraiment prêts à tout. Tout peut arriver. Tout peut arriver. En une journée, tout peut arriver. Et vous savez, quand nous perdons des êtres chers, nous disons toujours, il est parti tôt. Nous avions encore besoin de lui. Vous voyez, il est parti tôt, nous avions encore besoin de lui. Maintenant, la question que je me pose, pendant qu'il était là, qu'est-ce que nous avons profité de lui? Si nous regrettons que nous avions encore besoin de lui, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a certaines choses qu'on voulait lui demander, qu'on n'a pas encore fait, qu'on croyait le faire dans les jours à venir, d'ailleurs même qu'on ne pensait même pas, mais quand il meurt ou elle meurt, on se dit non, il fallait que... Et puis tu sais, par moment, cette personne-là, si elle est en vie, tu te dis, vous vous êtes disputé un tout petit peu, tu l'ignores. Tu ne lui parles pas, tu les laisses, il va seulement comme ça. Mais quand on t'appelle, on te dit que non, la personne est décédée. Mayo, Moubaya, Mouangou, j'étais vrai, tu vois. On n'a pas besoin de ces mots-là le jour qu'on meurt. Ça n'aura aucun effet. On aura besoin des paroles. On aura besoin de nous jeter les fleurs le temps que nous sommes en vie. Quand nous sommes en vie, ça nous fait du bien. Ça me fait du bien. Est-ce que as-tu déjà dit à ton père ou à ta mère ce que tu penses réellement de lui ou ce que tu penses réellement d'elle? Est-ce que vous qui avez encore tous les parents en vie, as-tu déjà eu un temps où tu t'assois, tu prends vraiment ton temps à parler à ton père comme ton papa? Vous voyez, tu t'assois à côté de papa, tu dis non papa, aujourd'hui j'aimerais un peu te parler. Parler de quoi? Moi j'aimerais te connaître. Comment tu as grandi? Tu as grandi où? Tu as fait quoi? Tu étais comment ton enfance? Comment tu t'es retrouvé que tu es amoureux de maman? Comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que tu as déjà posé ce genre de questions à tes parents? Comment tu as rencontré maman? Tu sais, il y a certains parents, quand tu commences à se poser ce genre de questions, ils deviennent sensibles. Non, en fait, il y a des parents responsables. Un parent comme toi, comme ces parents qui sont en train de me regarder ici, lui raconter l'histoire, comment est-ce que tu as vécu avec la mère de ton enfant ou bien le père. Moi, je ne trouve pas quelque chose de difficile là-bas. C'est une histoire géniale. Ce sont des choses que nous, aujourd'hui, on se dit, non, si j'avais su comment papa rencontrait maman. Ça m'a aussi m'aider à comprendre les choses, tu vois. Est-ce que tu as eu le temps, toi, jeune fille, de t'asseoir à côté de maman, de lui expliquer un peu, maman, comment est-ce que je suis venue au monde?
est-ce que c'était quel jour? C'était la nuit, c'était la journée, c'était le matin? C'était quel jour? Il y a souvent on oublie le jour de la naissance. Oui. On retient seulement la date. Le 10 mars. Et bon, à 22h, dans l'hôpital. Mais la plupart des mamans ne connaissent pas le jour de la naissance de l'enfant. Mais Félix, ce qui est important, c'est la date, c'est le jour. Non, le jour aussi important. Comment ça? Mais rien ne se fait au hasard. C'est pas pour rien Dieu a accepté que tu sois né un certain vendredi. C'est pas pour rien Dieu a accepté que Jésus soit né un certain dimanche. Mais tout chez Dieu est calculé. Oui. Dieu ne fait jamais des choses au hasard ou bien d'une manière simple. Tout est calculé. Tu verras pourquoi il est né un dimanche. Peut-être que ceux-là qui sont nés dimanche, ils ont en eux une façon d'attirer les gens. Par exemple, n'attendons pas seulement que les scientifiques nous disent que tous ceux-là qui sont nés un dimanche, ce sont les gens qui attirent le bonheur. Mais ces choses-là, Dieu a déjà fait ses études, il a déjà compris. C'est facile de retrouver le jour. Tu peux juste rentrer quand tu as l'année et le jour. Ok. Tu as la date de je prends aujourd'hui le 10 mars, commence à rentrer en 2024, 2023, 2022, 2021, 1900. Pour trouver ton jour de naissance. Intéressant, c'est possible. Mais c'est possible, faites ça aussi, mais c'est important de profiter le temps là, de parler avec tes soeurs, parle avec tes frères. Grand frère, est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Grande soeur, est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Petite soeur, tu m'aimes beaucoup? Prends le temps de parler avec eux. Prends vraiment tout ton temps. Nous voulons plus du genre, oh, tu es parti tôt, on avait encore besoin de toi. Grand frère, grande soeur, on avait encore, oh, mon frère jumeau. Mais c'est le temps de profiter. C'est ça. Tout est possible. Bien aimé. Aujourd'hui, hier, nous étions avec certaines personnes. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Quelqu'un m'a dit, tu veux connaître l'importance de la vie? Va à l'hôpital, tu verras la valeur de la vie. Et une autre personne disait que tu veux comprendre, on comprend la valeur de la santé que lorsqu'on tombe malade. C'est ça. On comprend la valeur de la santé que lorsqu'on tombe malade, on se dit non, être en bonne santé, c'est vraiment la meilleure des choses. Protéger, garder sa santé, c'est très important. N'attends pas seulement quand tu arriveras à l'hôpital un jour, on te dit que non, tout. Ça fait 2 ans qu'au hôpital. Ça fait 2 ans que cette personne est à l'hôpital. Ça veut dire, achito kaki. Et pour acheter bien Yves Kilo Kono, bon, semaine prochaine, c'est au Toka, elle a rechuté. Ça fait 6 mois que la personne est à l'hôpital. Et que chaque jour, on vient lui rendre visite. C'est pénible. Et il est grand temps de passer tout son temps avec les personnes qu'on aime. Regarde dans ton répertoire et regarde dans ta vie. Je sais que dans votre famille, tu n'aimes pas tout le monde au même pied d'égalité. Je sais que tu aimes maman plus que papa, tu aimes papa plus que maman. Parmi tes frères, tu préfères le 2e que le 1er, tu préfères le 3e que le 4e. Nous savons tout ça. Mais prends ton temps, parle avec lui. Partage. C'est très important. Nous allons un peu souffler en musique et nous allons revenir cette fois-ci, nous allons parler des... On va un peu essayer de brosser cet événement qui s'est passé le 8 mars avec les femmes. J'ai 2 petites questions à poser à Touchéri. Et vous aussi qui nous regardez, vous pouvez aussi nous dire ce que vous avez pensé du 8 mars. Ça vous fait penser à quoi? Qu'avez-vous remarqué le 8 mars? C'est la question. Alors, nous allons prendre cette vidéo, cette musique qui va un peu nous détendre, on va voir la salive. Et puis on se retrouve un peu pour continuer avec Matinée Joviale. C'est parti. Nzambe ya bolingo, yonde Nzambe nanga.
kila mugalenga. Yanza mulu tubikila mugalenga. Yanza mulu tubikila mugalenga. Voici la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Acha tucheze, cheze, ukona furaye. Cheza, acha tucheze, cheze, ukona furaye. Cheza, acha tucheze, cheza, ukona furaye. Cheza. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Yanza mulu tubikila mugalenga. Yanza mulu tubikila mugalenga. Abinela kandengo yebelyo, mama binela, mame. Abinela kandengo yebelyo, neko binela kandengo yebelyo, mama binela na kombo na Yesu. Ikomita nanye, Yesu apesi nanye. Ikomita nanye, Yesu apesi nanye. Ikomita nanye, Yesu apesi encore. Yesu apesi nanye, ikomita nanye. Yesu apesi Yesu apesi nanye, ikomita nanye. Yesu apesi encore. Yesu apesi nanye, ikomita nanye. Yesu apesi nanye. Yesu apesi nanye. J'aime beaucoup cette mélodie, ça me fait du bien. Ça signifie juste que non, c'est matinée joviale chez nous à Lubumbashi. Bienvenue à vous tous qui êtes en train de nous regarder. J'ai bien dit, depuis votre quincaillerie, depuis votre boutique d'habillement, vous avez choisi la chaîne de Dieu. Merci de nous avoir fait confiance. Mais c'est que nous vous demandons encore une fois de plus, mesdames et messieurs, il faut savoir préparer votre semaine. Il faut savoir avoir un agenda bien organisé sur ta vie de prière. C'est très important. Est-ce qu'on a ton agenda de prière? On a ton agenda. Tu as un agenda juste pour les prières. Je dis que non, moi, chaque lundi, de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, je prie. Chaque mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Mais est-ce que tu t'organises vraiment comme ça? Nous, mon Christ, ça fait maintenant plus de 2 ans. Ça fait maintenant plus de 3 ans.
De la même manière, tu t'organises pour tes business, tu regardes les bénéfices, tu regardes les pertes. De la même manière aussi dans ta vie spirituelle, tu dois commencer à faire ces bilans-là. Comment ça a été? Est-ce que cette fois-ci, j'ai baissé en prière? Est-ce que je peux remonter en prière? Est-ce que j'ai besoin qu'on prie pour moi? Et j'ai besoin qu'on m'impose les mains? Est-ce que j'ai besoin qu'on m'impacte? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser en tant que chrétiens. Comment toi tu peux faire toute une année? Tu ne sens pas en toi cette envie-là que non, soit j'ai baissé dans ma vie de prière, il faut que je remonte. Soit depuis que l'année a commencé, je sens vraiment que non, j'ai un empressement, j'ai un blocage. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Ça fait dernier temps que je sens la lourdeur de ma face, dans ma marche avec Dieu. Il me faut une prière. Il faut qu'on prie pour moi. Ce sont des questions qu'il faut se poser en tant que chrétien. Surtout pour celui ou celle qui entend me regarder en ce moment ici. Ce sont des choses. De la même manière, tu prépares ton argent pour aller faire tes business. Non, mois de mars, je dois aller à Dubaï. Mois de mars, je dois aller à Paris. Je dois aller en Zambie pour aller acheter la marchandise, revenir, revendre. C'est la même manière, tu dois aussi contrôler ta vie spirituelle. C'est la chaîne de Dieu, c'est une chaîne chrétienne. C'est de ça qu'on peut juste parler. Faire aussi avoir beaucoup d'importance dans ta vie spirituelle. Je ne vais pas monopoliser la parole. Ma co-présentatrice est déjà avec moi sur ce plateau. Il s'agit bien de Piv Chéri qui va nous accompagner cette fois-ci, qui m'accompagne d'ailleurs. Alors Piv Chéri, je voulais aussi que tu mettes un mot pour ce qui concerne la vie spirituelle. On remarque que la semaine a commencé, j'ai vu une patronne déjà avec son agenda aller à son shop pour faire un budget, pour se dire que non, la semaine passée on n'avait pas bien travaillé, cette semaine c'est question juste de remonter la morale à ces travailleurs pour que cette semaine on maximise, mais quand on remarque côté spirituel, on oublie. Et puis tu sais, c'est le genre de personnes qui oublient beaucoup plus de préparer leur temps, leur semaine en prière. Ce sont des personnes qui rêvent beaucoup. Ah, ok. Ce sont des personnes qui rêvent beaucoup. Quand les personnes viennent te dire que non, tu sais, aujourd'hui j'ai rêvé ça. Avant la fin de la semaine, ça va arriver. Mais cette personne-là ne sait pas comment travailler ces dons-là. Beaucoup plus tu es dans la prière, à chaque fois tu prépares ta journée, tu prépares ta semaine en prière, tu vas commencer à te parler même comme ça. Quand ça ne sera pas seulement quand tu dors, mais ça sera même comme ça. Tu es en train de travailler, tu vois quelque chose. Ah, j'ai vu ça. Pourquoi? Parce que tu as tous les temps dans la prière. Tu as le temps de préparer ta journée, tu as le temps de préparer ta semaine. Félix, tu sais, il y a certaines personnes qui se réveillent comme ça, ils n'ont même pas le temps de prier. Ils se réveillent seulement comme ça, paf, ta journée, il fait ça, et puis la personne sort. Mais là, au moins, le temps de dire que non, aujourd'hui, je vais travailler, quand j'arrive au boulot, je vais faire ça. Mais en fait, Dieu, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui a fait en sorte que nous soyons en vie. Combien de gens se retrouvent dans de mauvaises circonstances? Félix, tu t'imagines, je me réveille le matin, je me prépare pour venir à la RTH, on m'appelle, on me dit que je ne souhaite pas. On t'appelle, on te dit que non, ça ne va pas, ta petite soeur est souffrante. Il faut l'amener à l'hôpital. Je vois que tout change, je n'aurai plus la force d'aller, j'ai pars, je vais changer de destination. Mais quand je me réveille le matin, soit avant de dormir, je prie, je recommande la semaine entre les mains de Dieu, que Dieu me protège, que Dieu protège mon environnement, que Dieu protège toutes mes connaissances, que Dieu protège tout le monde. Il peut se faire que je me suis bien préparée, Dieu a protégé ma famille, mais une de mes amies n'est plus. Je n'aurai plus la force de venir ici. Comme elle n'est pas de ma famille, mais c'est une proche de moi. Elle n'est plus, je n'aurai pas la force de venir ici et travailler. C'est bien ça, elle n'aura pas la force de venir travailler, elle n'aura pas la force de venir travailler. C'est comme elle a dit, est-ce que c'est très important de prier pour nos proches? Bien aimés, ne restons pas seulement à prier pour nos femmes, ta femme, tes enfants, et puis c'est tout. Non, prie aussi pour tes frères, prie aussi pour tes soeurs, prie aussi pour ton bailleur. Prie aussi pour ton employeur. Prie aussi pour la maman bailleresse. Prie aussi pour ton voisin. Nous avons vu des voisins sauver les vies.
que tu pries d'abord pour ton voisin? Est-ce que tu pries d'abord pour ton bailleur? Est-ce que tu vas prier pour ton employeur? Chaque fois qu'on tourne à mon père, tu peux avoir le temps de prier pour lui. Parce que c'est par lui que Dieu est passé pour te bénir. Quand on a fois pas, c'est fini. Vous tous, vous êtes dehors. Vous savez maintenant, son enfant, s'il prend l'entreprise, vous êtes tous dehors. Et si on vous mettait à ses postes, c'est grâce à telle personne. Est-ce que vous priez pour ce genre de personnes-là? Est-ce que vous priez pour vos pasteurs? Maman Imachigou. On a dit, maman a fait, maman pasteur a fait, maman pasteur a fait. Écoutez, maman pasteur a aussi ses combats. Ouais. Nous devons. Il n'a pas seulement papa. Mais tu m'appelles Mani, il a fait ok, merci. Non, papa n'a pas besoin de ça. Peut-être qu'il a plus que ça. Tu as seulement $5. Lui, il en a $1000 dans sa poche. Mais tu es là au Nangaïka. Papa, votre numéro appelle Mani. Il regarde vous marier à moi, ses frères. Mais si à un moment où tu l'as pas dit non, papa, toute la nuit, j'ai pris le temps de prier pour vous. Et j'ai une conviction que Dieu va vous bénir cette fois-ci. Il va vous bénir encore plus. Ça fait du bien. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos familles. Prions pour surtout nos voisins. On a un voisin encore il faut commencer à prier pour tes voisins. Et implore la grâce de Dieu sur lui. Et il pourra te sauver un jour. Des bandits peuvent venir comme ça, des bandits le connaissent lui. Ils te disent que non, telle personne est où. Ils peuvent venir indiquer la parcelle d'en face. Mais c'est grâce à ton voisin. Mais toi, que fais-tu à ton voisin? Alors, les personnes qui sont beaucoup plus proches de nous, ce sont les membres de notre famille. Ok. Ta famille est loin, Félix, tu vois, tu es dans la parcelle où tu vis, ta famille est loin. Okay. Un soir comme ça, tu tombes malade. Tu n'as pas de force de marcher. Tu vas appeler ton voisin. Voilà. C'est la personne qui va t'amener à l'hôpital. Le premier secours avant que ta famille n'ait c'est ton voisin. La personne avec qui vous vivez ensemble. C'est ce que même je disais même quand j'étais en train d'étudier avec les amis. On ne peut pas être... Il y a un problème, on parle et puis on arrange, c'est fini. Parce qu'il peut se faire que je tombe. Qui va m'emmener à l'hôpital? C'est vous. Okay. Avant d'appeler même mes parents, non, elle est tombée, ça ne va pas ici. Vous allez d'abord m'amener à l'hôpital. Vous allez m'amener à l'hôpital et puis après, vous allez appeler la famille viendra. Et lorsque vous avez déjà fait le nécessaire, il est vraiment important de prier pour nos proches. Que Dieu le protège aussi. Que Dieu le donne. Tu sais, Félix, à un moment, on combat les personnes qui doivent nous bénir. On les combat. Inconsciemment, on ne sait pas que cette personne, si cette personne-là est bénie, moi aussi je serai béni. Voilà. Mais inconsciemment, je combat la personne qui doit me bénir. Parce que Dieu ne va pas descendre au ciel pour venir que non, Félix, je suis là, ton Dieu, je suis venu te bénir. Non, même pas. Dieu va utiliser une personne qui a la chair, viendra pour te bénir. Waouh! Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est vraiment intéressant ce que le chéri vient de dire? Il faut prier. Il faut prier pour les gens qui sont autour de nous. Prions pour eux. Si tu ne l'as jamais fait, commence cela durant ce mois de mars. Ne fût-ce que même 5 minutes, tu pries pour ton voisin. Tu pries pour quelqu'un qui est comme un canal de bénédiction pour ta vie. Bien aimé, Dieu passera toujours par cette dame qui t'a engagé aujourd'hui. Dieu passera, même si elle est méchante, prie pour cette personne. Parce que si cette personne, telle méchante qu'elle est, mais elle te paye ton salaire. Même le peu là que tu reçois, que tu trouves insuffisant, mais ça t'aide. En entendant que tu trouves encore bien ailleurs, mais tu es encore là. Prie pour cette personne-là. Parce que si cette personne-là arrête aujourd'hui, ferme ce magasin, cette boutique, cette pharmacie dans laquelle tu te trouves, tu vas aller où en ce moment ici? Le peu là même que tu trouves aujourd'hui, ça t'aide. Prie pour ta bailleresse, prie pour ton patron,
prie pour ta patronne, prie pour ton entreprise. C'est très important. C'est très important, mesdames et messieurs. Alors, dis-moi un peu, tu as prié pour qui? Pour quel voisin dans ta vie? Tu sais, prier pour quelqu'un, c'est pas genre quand tu pries, je viens, je dis, Félix, tu sais, aujourd'hui j'ai prié pour toi. Moi, j'aime le faire dans les coulisses, genre en cachette. Quand je prie pour quelqu'un, je n'ai pas vraiment le temps de dire à cette personne-là que non, je suis en train de prier pour toi, je suis en train de prier pour toi. Non. Donc c'est vraiment un secret pour moi parce que je prie pour tout le monde. C'est un secret pour toi? Oui, le dire à la télé, tu vois, ça sera genre, je te donne quelque chose et puis après j'ai dit, j'ai donné ça à Félix, tu sais. J'ai donné ça à Patrick, j'ai donné quelque chose à Nixon Boukassa et ça ne sera pas une bonne chose. Déjà, la Bible nous dit quand la main droite donne, la main gauche ne les sache pas. Moi, j'ai pris pour tout le monde. Et il y a des personnes qui t'appellent et disent que non, tu sais, j'ai un problème, prie un peu pour moi. Mais ne sais pas que j'ai prié déjà pour elle depuis longtemps. Tu vois? Ok. Merci. C'est pour elle un secret. Elle ne veut pas dire qu'elle a prié. Mais nous avons prié pour notre papa Zachary. Nous avons prié pour notre maman Monique. Nous continuons à prier pour tous nos confrères de la RTH. Moi, je l'ai fait d'ailleurs. Nous prions pour nos amis, que Dieu encore puisse les bénir abondamment. Il faut prier pour Nixon Boukassa. Oui. S'il n'était pas là aujourd'hui, je me demande seulement si on devait avoir cette émission. Même pas. Si Nixon était vraiment souffrant, je ne sais pas qui devait nous réaliser. Si Patrick Peka avait des maux de ventre atroces qui ne pouvaient même pas se tenir devant la caméra comme il est en train de me filmer, qui pouvait le faire? Voilà, c'est un peu ça. Alors, mesdames et messieurs, nous allons prendre un élément qui cadre avec l'évangile d'aujourd'hui. Un élément tiré de la prédication du dimanche 9 mars 2025 à l'église Nouvelle Cité de David. Un élément de Papa Zachary avec qui nous allons partager. J'avais choisi cet élément ici, qui sont juste que nous puissions partager. Vous, peut-être que n'étiez pas connectés hier, mais c'est un élément qui va beaucoup vous édifier dans cet extrait. Nous allons suivre ça, on se retrouve après pour développer. C'est parti. De pénétrer en vous. Shetani na matendo yake aina na uwezo ya kuingia ndani yako. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? Ndio pale Bwana anasema nini? Jean chapitre 8 verset 12. Yohane 8 mstari wa 12. Moi Jésus, je suis la lumière du monde. Asema mimi Yesu minakuwa mwangaza ya dunia. En tant que parole de Dieu. Kama neno ya Mungu. Celui qui croit en moi. Mwenye kuamini ndani yangu mimi. À ma parole. Na anakuwa na neno yangu. Il ne marchera jamais dans les ténèbres. Hata siku moja hatuwezi kutembea mungiza. Les puissances des ténèbres ne régneront jamais, ne le domineront jamais. Hata siku moja mauwezo ya giza haiwezi kumtawala. C'est la lumière. Na kinyume na kuwa ni mwangaza. Lumière dit la parole de Dieu. Mwangaza yenye kutokea kwa neno la Mungu. Lumière dit Dieu lui-même. Mwangaza inayokuwa Mungu mwenyewe. Lumière dit Jésus Christ, oui. Mwangaza inakuwa ni Yesu Kristo. Lumière dit le Saint-Esprit. Mwangaza inakuwa ni Roho Mtakatifu. Alors quel est ce démon? Basi ni ndemona gani? Quel est ce sorcier? Muloshi kanuni. Quel est ce péché? Ni zambi kanuni. Quelle est cette puissance? Ni uwezo kanile ya shetani. Qui va résister? Yenyewe inaweza kushindana à la présence na kuwapo de Dieu le Père. Kuwapo ya Mungu Baba. De Dieu le Fils. Mungu Mwana. De Dieu le Saint-Esprit. Mungu Roho Mtakatifu. De sa parole. Ya neno lake. À moi. Ndani yangu mie. Tiens-toi debout. Simama. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous voulons prier. Tunaweza kumshangilia Yesu. Voilà. Jean chapitre 8. Jésus leur parla de nouveau. Je suis la lumière. Je suis la lumière. La lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière des âmes.
c'était près de Papa Zacharie qui nous dit que la lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est le Quand il y a la lumière en toi, il n'y aura jamais des ténèbres. Ça veut dire que si en toi, tu es rempli du Saint-Esprit, les œuvres de la chair pourront avoir place dans ta vie. Ça veut dire, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, les œuvres de la chair n'auront point de place dans notre vie. Désirons la puissance du Saint-Esprit en nous. Désirons la vie en nous. Si aujourd'hui tu remarques dans ta vie, ça veut dire quelque part la lumière a fui. Ça vous arrive en tant que chrétien. Mais ma chou, je comprends pas bien. Tu te dis que non, mon comportement n'est pas digne d'un chrétien. Tu te rends compte que non, les œuvres de la chair commencent à te dominer. Tu n'arrives plus à résister. Donc tu sens que non, Kamakuta hivi unabeba unaiba. Téléphone a donné un mobile, on a le côté naïba. Ouais, mon Christ, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Toi qui vas abandonner ces choses, tu as abandonné le monde, mais tu te retrouves que non, ces derniers temps, j'ai un peu envie d'écouter cette chanson-là. Mais si tu sens vraiment que non, les œuvres de la chair commencent à te dominer quelque part, tu t'es éloigné de Dieu. Alors, Jean 8, 12 nous dit que Jésus est la lumière. Il dit que Jésus est la lumière. Et quand tu auras cette lumière-là, le Seigneur ne régnera pas en toi. On ne régnera pas, c'est parce que tu es déjà bouclé. On a déjà rempli l'eau, c'est déjà plein. C'est fini. Tout ce qui viendra commencer à couper. Désire la vie en toi. C'est très important. Très frères et sœurs, hein? Oui, au magasin. Ou pas en esprit à Kouiba, au lundi. Il y a des gens qui nous suivent dans des magasins en ce moment, dans des supermarchés, dans des salons de coiffure, dans des quincailleries. Ils sont là dans des alimentations. Vous êtes en train de me suivre. Mais j'ai planifié tout avant, au taux que tout 16 heures. Vous êtes dans la loterie. Dès qu'il est 17 heures, tu as boîte calée. Il faut tout qu'il y ait. Mais ce n'est pas chrétien. Et puis, ça encourage plutôt en disant ah, Nami Chimé n'a mon chac. Mais si je ramasse, si je sors déjà directement la dîme, je pars donner à l'église. J'ai déjà entendu dans les bus, hein, il y a deux garçons qui parlent. Ah mon cher, une fois j'avais fait tomber 150 000 francs, j'avais trop mal. Avant-hier, j'ai parté, j'ai vu 500 c'était $100, quelque chose comme ça. J'ai ramassé déjà $, à Batekianana, je sors directement $10, dîme de part de mon pasteur. Comment il y a Madawa? Il directement la Mubamba pasteur à Takombala. Bon, nous comprenons que beaucoup n'ont pas, comment je peux dire, n'ont pas une connaissance beaucoup plus approfondie sur ce qui concerne la dîme et les offrandes. Tu ramasses et tu comptes aller sortir. Tu penses qu'en donnant cette dîme-là, ça va te protéger. Tu penses qu'en donnant cette dîme-là, que non, tu vas enlever tout ce qu'il y a comme malheur sur cet argent. Oh, comme on est à Dawa, c'est un pasteur. Et tu penses que moi, c'est ce qui va se passer. Bon, ce n'est pas notre sujet, mais quand même, soyons chrétiens, comme je vous l'ai dit, Christ est la lumière du monde. Lorsque sa lumière est en vous, il n'y aura point de ténèbres. Je veux tout simplement dire que restons chrétiens, désirons le Saint-Esprit dans notre vie. Désire la lumière donc, en toi, désire la voix de Dieu. Il faut que l'Esprit domine la chair, il faut que la chair soit conduite par l'Esprit. Il y a certaines choses que nous avons déjà abandonnées quand nous avons donné notre vie à Christ. Ces choses-là ne peuvent plus revenir en nous. Si ça revient en nous parce que nous avons ouvert certaines portes qui ont permis que ces choses-là puissent entrer, puissent commencer à comprendre le dessus. Ne laisse jamais la colère prendre le dessus sur toi. Ne laisse jamais la colère prendre le dessus. Pour faire beaucoup plus le pardon prendre le dessus. À la place de la colère, applique le pardon. Tu vois? À la place de l'orgueil, applique l'humilité. Ça marche comme ça. Abandonne l'orgueil, prends l'humilité. Abandonne la colère, prends le pardon. Ces choses-là, ça marche comme ça. Ce sont les œuvres de l'esprit. La
la tempérance, l'amour, toutes ces choses-là, ça fait partie des œuvres de l'esprit. Est-ce que toi, en toi, là, tu as seulement les œuvres de l'esprit? Tu as seulement les œuvres de la chair? Alors, mesdames et messieurs, nous allons comprendre une pause musicale. Juste après cette chanson, touchée, nous allons revenir sur carton retenu ce dimanche à la TV. Juste après cela, nous allons maintenant chuter avec un peu de 8 mars, comme tu as dit déjà. Comme ça, je me demande qui a dit que ça devient en time. Et ça signifie quoi? Et ça nous amène où? Heureusement qu'on comprend que c'est votre monde qui est habillé en panne. C'est bien. Alors nous allons, après cette chanson, cette vidéo, que je dédie à tous ceux-là qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, le 10 mars 2025, vous êtes né un certain 10 mars. Joyeux anniversaire à vous, de partout où vous me regardez. Voilà, juste après cette chanson, nous allons prendre 4 minutes. Après la nous parlerons des événements qui sont passés le 8 mars. Et avec ça, nous allons quitter avec notre tranche matinée joviale. J'espère que nous vous accompagnons très bien. Nos conseils sont arrivés. Vous allez les prendre et mettre en pratique pour en récolter le fruit. On prend ces clips et on se retrouve juste après. Éternel, notre Dieu est grand, très grand, et il est digne de louange. Seigneur, d'année en année, tu nous as prouvé que tu étais digne de nos louanges. Alors Yesu, yamba louange, yamba louange. Yoni male kulusu konanga, yoni male waya soni, ponga nabika. Yo matangolo guta ponanga, yoni male waya soma, ponga nabika. Motamo kila koki koko manzambe te, kasi yeso koma kimoto, ponga nabika. Motamo kila koki koko manzambe te, kasi yeso lata kisuni, ponga nabika. Sanjola ma yesu, yesu nanga. Sanjola ma yesu, yesu nanga. Osala kabika mwandengo lingi, pena tango yolingi, sama ba solution ebele. Malgré mokio ya kondima nanga, osala kabika mwatai na yo, zambe nanga. Bisika loboko nanga esukie, ya yo ekotaka, zambe nangu ya bisika mayele nanga esukie, ya yo ebandaka, zambe nangu ya batela mabota yesu nangae. Osala gloire, la louange lele. Sanjola ma yesu, oh sanjola ma yesu, sanjola ma yobangina kiye, sanjola ma sanjola ma. Nzambena bomo yesu nanga, sanjolama. Je ne ma louange nzamba motema yesu, Alors ici, c'est pour les intimes. On y va. Usayanga
motema nzambe akoyemba yesu yoza malamu moninga malamu yesu bolinga motema nzambe akoyemba yesu yoza malamu moninga malamu bolinga motema nzambe libota nanga yesu moninga malamu ekele nanga nzambe akoyemba yesu moninga malamu asose nanga nzambe akoyemba na nzembo oh yesu yoza malamu mobateli na ngai mosunya libota lundi yo dimanche batelaka ngai mwana na yo de janvier à décembre tu prends soin de moi yesu na ngai ngai nayebango na lolenge nini yesu osali tellement ya mingi moninga malamu olinga motema nzambe libota nanga encore une fois de plus, mesdames et messieurs, nous sommes en train de discuter avec notre tranche, bien sûr, matinée joviale. Un grand merci à tous ceux-là qui nous ont suivis de partout dans la ville de Lubumbashi. Vous nous avez suivis depuis la commune Kampemba, que Dieu vous bénisse abondamment, sentez-vous à l'aise, que votre journée est bénie, ne vous en faites pas. Bénissons votre journée, commencez-la très bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, soyez sérieux dans ce que vous êtes en train de faire, soyez vraiment engagés, soyez sérieux dans ce que vous êtes en train de faire, c'est très important. Mesdames et messieurs, chaque 8 mars, nous célébrons la journée internationale des droits de la femme, et aujourd'hui, le 8 mars, à Lubumbashi, les choses se sont passées comme à l'accoutumée. Il y a eu quand même des événements par-ci, par-là dans la ville de Lubumbashi. Il y a eu certains regroupements de femmes qui sont allées dans des orphelinats, aller visiter les orphelins. Nous leur bénissons pour ça. Il y a ceux-là qui ont eu leur temps à réfléchir sur les différents thèmes qui parlent de l'autonomisation, de l'indépendance de la femme. Ça a été aussi très important. Il y a certaines femmes qui ont préféré se retrouver entre elles, partager un verre de joie pour célébrer leur journée. On ne peut pas leur en vouloir. Il y a aussi certaines femmes aussi qui ont exigé à leur mari de leur donner quelque chose pour fêter à la maison, de leur payer un habit, de leur payer un bijou, de leur faire un cadeau le 8 mars. Toutes ces choses-là, tout tournait autour de la femme. Alors, je reviens auprès de Pulchéri, Combat. Pulchéri, selon tes analyses, comment tu as trouvé cette journée du 8 mars pour cette année 2025 ? Quelle a été ton observation, bien ton analyse par rapport à ce que tu as vu dans la ville de Lubumbashi? En fait, déjà avec la journée c'était le samedi, il y avait prière pour toutes les femmes en faveur de la guerre à l'Est, à l'Est de notre pays. J'étais dans les quartiers, c'était normal. Il n'y avait pas des genres de mouvements et tout. C'était normal à la coutume. C'était pas genre, c'était le 8 mars et tout. C'était normal, comme tout autre jour. Moi, j'ai compris qu'ils se sont dit juste que le 8 mars, c'est un jour comme tout autre jour. Ce n'est pas le temps d'aller faire du n'importe quoi. Non. C'est une journée comme tout autre jour. Ok. Une journée comme toute journée, c'était là le 8 mars. Lorsque nous retenons le thème international de la femme 2025 pour les Nations Unies, c'est ce thème ici, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomie. Autonomisation pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Toutes les femmes, toutes les filles ont droit et il faut de l'égalité et une autonomisation. C'est là
le thème des Nations Unies pour cette année 2025. Comme notre papa Zachary Kabengele l'a dit dimanche à l'église, il a dit concernant l'esprit, concernant l'onction, comme Joël 2,28, si je ne me trompe pas, qui dit que Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Ça veut dire, en ce qui concerne l'esprit, entre l'homme et la femme, nous sommes comme ça. Nous sommes tous égaux. En ce qui concerne l'esprit, l'onction de Dieu, la même dimension du Saint-Esprit que Dieu dispense sur les hommes et les femmes qui en désirent, tous nous avons la même dose. Mais à ce qui concerne la famille, l'homme est le chef et la femme suit. C'est très important et retenez cela. Pour ce qui concerne la famille, le foyer, l'homme est là, la femme est là. Mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, l'onction, le ministère, tous, nous sommes là, nous sommes tous égaux. C'est très important à retenir. Alors, ici, oui, puis chérie, tu as quelque chose à ajouter? C'est que toi, tu as dit que non, l'homme est le chef et la femme vient après. Je n'ai pas dit. Je ne t'ai contredit pas, non. Je n'ai pas dit. C'est pas ce que tu as dit. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Bon, ça va. Je ne refuse pas. Ok. Mais la femme joue aussi un rôle très important. Ok. Moi, je pense qu'ils sont tous au même pied d'égalité. Ça, c'est d'après moi. Je ne contredis pas la Bible. Ça, c'est d'après moi. Parce que la femme a un charge où, même si on laissait ça à l'homme, l'homme ne saura pas. La femme est censée protéger. Elle est censée sécuriser. Elle est censée prendre soin. C'est vrai, l'homme part travailler, il amène quelque chose dans la maison, mais c'est la femme qui gère tout ça. Il gère l'homme, il gère les enfants, il gère la famille. Tout ça, c'est vraiment une charge. Oui, chérie, ne me pousse pas qu'on puisse débattre sur ces plateaux. On risque de commencer à débattre ici. Non, je te fais juste voir. Ce que vous oubliez, le plus important, ce n'est pas parce que tu joues beaucoup de rôles que tu te crois forte. Non. L'homme est incapable de porter une grossesse et il ne le fera absolument pas. Même si aujourd'hui Dieu changeait les rôles, désormais les hommes portaient les grossesses, on va fuir. Donc si Dieu commence à dire non, les hommes commencent à être grosses, moi ici je vais rester sans être marié. Je vais dire Seigneur, parce que je ne supporterai pas les douleurs. Donc la femme telle qu'elle est créée, dans sa forme, dans son organisme, dans tout ce qu'elle comporte, c'est un être exceptionnel, tout comme l'autre aussi c'est un être à part. Mais Dieu, dans sa divinité, il a classé les choses ainsi. Voilà, on ne va pas trop en parler aujourd'hui dans cette émission, mais au moins, très chères femmes, retenez que votre thème, c'est ceci, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Droit, égalité et autonomisation. Restez là-dessus, réfléchissez. Pensez, trouvez les voies et moyens. Est-ce que toutes les femmes ont le droit? Est-ce qu'il y a égalité? Est-ce qu'il y a autonomisation dans la société? Ce sont des questions sur lesquelles nous devons réfléchir. Vous devez aussi réfléchir et proposer des solutions dans les gouvernements, dans les organisations. Enfin, l'objectif est que vous ne puissiez pas être marginalisés. Nous ne voulons pas qu'on dise « Oh non, les femmes, elles, non ». Nous voulons aussi que les femmes soient autonomes, elles, les droits, et aussi qu'il y ait aussi une égalité. Dans le milieu de travail, il faut qu'il y ait l'égalité. Il ne faut pas dire que c'est précisément pour les hommes et non pas pour ces femmes. Les droits, les femmes ont droit. Elles ont droit tout comme les hommes. Et une autonomisation, les femmes ont aussi droit à cette autonomisation. D'ailleurs, on enrichira dans les jours qui suivent dans notre tranche joviale matinale. Alors, matinée joviale. Alors, plus chérie, on est en train de clôturer notre tranche d'aujourd'hui. Alors, tu souhaites une très bonne journée à qui? On commença par toi. Ah, merci. Bonne journée à moi, merci. Bonne journée à Cédric Tichimbi. Oh, ok. Bonne journée à Patrick Peka. Ok. Bonne journée à Franck Lutomba ainsi qu'à Nixon Boukas. Mais vous avez oublié une personne. Qui?
la caméra woman. Ah, voilà. Raissa, je suis vraiment désolée. Bonne journée à toi. Ok. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Raissa, on ne t'a pas oublié, tu es là, tu es là. Non, la caméra woman, est-ce qu'on peut un peu prendre aussi Raissa? On va quand même la voir. On l'a pris ici, on l'a pris en vidéo d'ailleurs, pour qu'on la voie et qu'on sache à quoi elle ressemble, cette femme qui était la caméra qui a secondé Patrick Peka. Raissa, vous allez la voir d'ici peu là dans quelques minutes, pendant que je suis en train de remercier Nixon Boukassa, un grand merci à mes directeurs de programme. Il s'agit bien de Franck Lutumba. Raissa, elle est là juste sous vos écrans, cette caméra woman très intelligente, très active. Elle est venue très tôt matin ici pour tenir main forte à Patrick Peka. Merci beaucoup à toi Raissa, merci beaucoup à Cédric Zakchimbi pour la programmation. Un grand merci à Nixon Boukassa pour avoir assuré la régie finale. Merci beaucoup au révérend pasteur Zachary Kabengele pour sa bénédiction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous déjà mercredi pour un tout nouveau numéro de Matinée Joviale. Quant à moi, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.